Grâce aux précédentes vidéos, vous savez maintenant faire des calculs de différents types en Python, que ce soit additionner des nombres, appeler des fonctions, manipuler des chaînes de caractères, les afficher ou faire bouger une petite tortue. Dans cette vidéo-ci et la suivante, nous allons maintenant nous mettre à faire des choses qui pourraient être considérées comme étant plus utiles, plus applicables dans le monde réel, sachant que dans la prochaine vidéo, nous allons concevoir un simulateur d'épidémie qui permet de reproduire les courbes qu'on voit pour le moment dans les médias. Aujourd'hui, nous allons parler de listes. Donc, c'est à la base de ce dont on a besoin dans la prochaine vidéo pour faire notre simulateur d'épidémie. Donc, une liste, c'est un type de données supplémentaire. Pour le moment, vous avez manipulé des nombres et des chaînes de caractères, donc c'est deux types de données comme on appelle, et la liste en sont un troisième. Une liste, en fait, est un élément qui contient plusieurs valeurs. Donc, ça vous permet, en fait, au lieu de mettre par exemple un seul nombre dans une variable, d'en mettre plusieurs, que ce soit 2, 3, 4, ok, ça pourrait déjà être utile, et surtout des milliers, voire des millions. Grâce aux listes, en fait, Python se transforme en un langage qui peut vraiment accomplir une grande quantité de calculs pour vous et devenir donc utile pour les tâches répétitives, alors que pour le moment, vous en êtes servi plutôt comme on se sert d'une calculette. Pour utiliser des listes, il faut savoir comment créer une liste, comment rajouter des éléments dedans, comment utiliser les éléments qu'il y a dedans, et quelles sont les opérations qu'on peut faire avec ces listes. Je vais commencer par vous montrer comment créer une liste. Donc, la syntaxe est assez facile. Ceci crée une liste vide, c'est-à-dire que maintenant, dans la variable qui s'appelle liste, il y a juste une liste vide. Donc, Python sait maintenant que la variable appelée liste va contenir une liste d'éléments, mais pour le moment, il ne sait pas quels éléments il va y avoir dedans. Il y a également moyen de créer une liste avec déjà quelques éléments dedans. Par exemple, ceci vous montre comment créer une liste, toujours dans la variable liste, qui contient un nombre, le nombre 1. Et donc vous voyez que pour cela, entre les crochets qui représentent le fait que c'est une liste, il y a le nombre 1 qui est mis. Donc ne confondez pas les crochets qui sont utilisés pour manipuler des listes avec les parenthèses qui sont utilisées pour appeler des fonctions. Il y a également moyen de mettre plusieurs nombres dans une liste au moment où on la crée. Donc, c'est la même chose que les paramètres d'une fonction. Si on veut créer une liste avec plusieurs nombres, on a le nom de la variable, 1 égale, et puis entre crochets, donc le contenu de la liste, on met plusieurs nombres séparés par des virgules. Donc ça permet de créer une liste. Si vous le voulez, vous pouvez déjà mettre cette vidéo en pause, aller dans la zone en dessous de la vidéo et créer une liste avec 4, 5 nombres de votre choix. Après, vous pouvez même utiliser la fonction print en lui passant comme paramètre cette liste. Donc, par exemple, print et puis entre parenthèses liste, le nom de la variable qui contient votre liste, et voir que print est capable en fait de vous afficher le contenu d'une liste. Donc, ceci permet de créer une liste et maintenant, nous pouvons rajouter des éléments à une liste existante. Donc, vous avez déjà cette liste, par exemple, qui, dans ici mon cas, contient 1, 2, 3. Si je veux rajouter un quatrième élément dans cette liste, il existe en fait une fonction qui permet de faire ça. La syntaxe est assez spéciale. Parce que vous avez vu, quand on a parlé du module Turtle, que le point, le caractère point, permettait d'accéder à une fonction dans un module. Eh bien ici, nous allons nous resservir de ce caractère point, mais cette fois-ci, au lieu d'accéder à une fonction dans un module, nous allons en fait accéder à une fonction qui s'applique sur la liste, donc sur la variable liste. Avec un exemple, c'est plus clair. Donc, voici comment rajouter le chiffre 4 dans la liste qui s'appelle liste. Donc, on voit que ça ressemble à un appel de fonction, c'est-à-dire on a quelque chose, donc ici list.append, sachant que append veut dire ajouter en anglais. Puis ensuite, on a des parenthèses, et dans les parenthèses, on a un paramètre qui est 4, qui va en fait se faire rajouter à la liste. Maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a list.append au début.
Donc ça ressemble à ce qu'on avait fait avec les modules, avec le point pour aller chercher une fonction dans un module. Sauf que ici, ce que ça veut dire, c'est qu'on va utiliser la fonction append, qui est une fonction qui s'applique à une liste. Mais à quelle liste est-ce qu'on va rajouter le paramètre 4? À la liste qui s'appelle list. Donc c'est pour ça qu'avant append, on a ce list point qui permet de dire à append, c'est sur list que tu vas rajouter ce nombre et le nombre à rajouter est passé en paramètre et c'est 4. Donc c'est une syntaxe assez spéciale, mais il vous suffit de retenir que pour ajouter un élément à une liste, c'est le nom de la variable qui contient la liste, ici list, point append, et puis entre parenthèses l'élément à rajouter. Maintenant, on peut également accéder à un élément dans une liste. Pour cela, commençons par afficher l'entièreté du contenu de la liste. Donc vous voyez ici qu'on a un print et puis entre parenthèses comme unique paramètre list, la variable qui contient les éléments. Si maintenant je ne veux accéder qu'à un élément en particulier, je vais pouvoir utiliser des crochets pour aller le chercher. Chaque élément a ce qu'on appelle un indice dans la liste. Donc c'est sa position, c'est où il est. C'est genre, il y a le premier élément, puis il y a le deuxième élément, puis il y a le troisième élément, puis il y a le quatrième élément. En Python, ce numéro d'éléments commence à 0. C'est-à-dire que le premier élément d'une liste est l'élément qui se trouve en position 0, puis le deuxième élément de la liste se trouve en position 1, puis le troisième élément de la liste est en position 2, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. C'est-à-dire que si maintenant dans mon print, je ne veux pas afficher toute la liste, je ne veux afficher que disons le premier élément de la liste, je vais pouvoir remplacer le mot liste par toujours cette liste, suivi de crochets, et dans ces crochets, mettre un nombre entier qui est la position de l'élément que je veux afficher. Donc par exemple, ici j'ai liste, puis j'ai des crochets, et dans les crochets j'ai 0. Et comme je vous ai dit il y a une minute, le premier élément d'une liste porte l'indice 0. Et donc, si j'exécute cette ligne de code, Python va afficher 1, parce que le premier élément de la liste 1, 2, 3, 4, c'est 1, et cet élément porte l'indice 0. Vous pouvez maintenant aussi de nouveau mettre la vidéo en pause, retaper ce code ici, et puis tester différents éléments. Donc afficher l'élément à la position 0, à position 1, position 2 et position 3, et voir que vous pouvez avoir le contenu de la liste. Je vous invite également à changer le contenu de la liste. Donc pour le moment, cette liste elle contient 1, 2, 3, 4, mais vous pouvez par exemple mettre 5, 6, 7, 8, ou un ensemble de nombres à virgule, et vous pouvez même en fait mettre des chaînes de caractères dans une liste. Donc ici par exemple, j'ai mis un exemple où c'est une liste qui contient un mélange de nombres et de chaînes de caractères, mais vous pouvez ne mettre que des nombres ou que des chaînes de caractères. Donc ce que vous voulez mettre dans une liste. Donc maintenant, nous allons parler de quelques opérations qu'on peut faire sur une liste. La première chose qu'on peut faire, c'est en fait concaténer deux listes. Donc on avait vu qu'on peut concaténer deux chaînes de caractères en utilisant le symbole plus entre deux chaînes de caractères. Eh bien, on peut faire la même chose avec deux listes. L'exemple ici montre une liste 1,2, donc qui contient 1 et 2, seulement deux éléments. On ferme la liste, plus, et puis une autre liste qui contient 3 et 4. Et bien, le résultat de cette opération avec un plus va en fait être 1, 2, 3, 4. Donc une liste qui va contenir 4 éléments et qui sera simplement les éléments de la première liste suivis des éléments de la deuxième liste. Les deux listes n'ont pas besoin d'avoir le même nombre d'éléments. Donc vous pourriez très bien avoir une liste qui contient 1, 2, puis plus une autre liste qui contient 3, 4, 5, 6, 7, 8 et ainsi de suite. C'est une opération qui est très pratique parce que de temps en temps, vous avez une partie de votre programme qui va générer un bout de liste et puis une autre partie de votre programme qui va générer un autre bout de liste. Et cette opération de concaténation vous permet de la mettre ensemble en une seule liste. On a maintenant une liste de nombres.
Et ici, on a peut-être 5-6 éléments dans une liste, mais disons qu'en pratique, et quand on simule une épidémie, on peut avoir des centaines et des centaines de nombres dans une liste. Parfois, on aimerait bien appliquer une même opération à chaque nombre dans une liste. Par exemple, vous avez 1 million de nombres et vous voudriez appliquer la fonction sinus à tous ces nombres pour calculer d'un coup 1 million de sinus. Ça, c'est super pratique parce que d'un coup, maintenant, votre ordinateur, au lieu d'être une calculette où vous devez manuellement taper du code comme on appuie sur des boutons sur une calculette, se met à être capable d'accomplir un très très grand nombre de tâches pour vous automatiquement, ce qui en fait que vous ne devez plus vous préoccuper de cette répétition. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment dire à Python comment explorer une liste élément par élément et sur chaque élément soit appliquer une fonction, soit faire quelque chose d'autre. Par exemple, imprimer l'élément. Donc, en attendant, pour vous préparer à la prochaine vidéo, je vous invite à créer une liste ou deux listes, des listes de plusieurs éléments, de chaînes de caractères, de nombres, ce que vous voulez. Passez-les comme paramètre à print pour voir le contenu de cette liste. Vous pouvez également utiliser la notation d'une liste et puis des crochets et puis un nombre pour aller chercher un élément particulier dans une liste. Et grâce à ça, vous pourrez vous entraîner donc à manipuler ces listes et à vous familiariser avec la syntaxe, car la prochaine vidéo va faire quelque chose d'utile, mais ce sera peut-être plus compliqué et il faut que vous ayez les listes bien en tête pour pouvoir le faire.